Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on monte le numéro 85 du X-Wing. Alors voici nos pièces donc pour notre numéro 85, donc le dessus, enfin le sommet de l'hyperdrive. Ainsi que les pièces que nous avions eues au numéro 83, que nous avions laissées de côté. Les voici. Donc, personnellement, je les ai laissées dans leur petit sachet pour éviter de les éparpiller. Donc, notre pas à pas, donc là, on va encore mettre des petites pièces. Ça va être sympa encore. Oui, pas mal d'ailleurs de petites pièces. Oh la vache. Aïe, 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 aïe. Bon, on va faire ça calmement, hein. Et donc, une deuxième étape où on va venir commencer à assembler le dessus de l'hyperdrive. Donc, le moteur hyperdrive, lui, pour sa part, sera terminé. On aura fini donc avec les détails de ce numéro, dans ce numéro 85 au niveau du moteur hyperdrive. Et nous allons commencer les détails du dessus. J'ai regardé un petit peu. Ce sera en deux numéros. Donc ce numéro-là où on va commencer et le prochain numéro où on va venir mettre tous les détails à cet endroit. Voilà. Et bien sûr l'assemblage puisque ça va venir, vous en doutez bien, sur le dessus. Petit avantage, c'est que même si cette plaque va venir ici, sur les côtés, on verra quand même ces parties-là. Bon, le dessus, on verra pas, bien sûr, mais sur le côté, quand on prendra la pièce, on pourra voir quand même. C'est sympa, parce que franchement, je sais pas pour vous, mais moi, mettre des petits détails comme ça, c'est super intéressant, ça embellit le modèle. Mais après, les venir cacher, qu'on les voit plus, et savoir que, voilà, bah, c'est là, oui, je sais que c'est là, mais un peu au niveau comme au niveau des propulseurs et tout ça, où il y a énormément de petits détails, et en fin de compte, quand on voit le modèle, eh ben, on les voit plus. Donc c'est un peu dommage. Voilà, allez, on passe aux pièces. Donc, voici nos pièces du 85, ici. Donc cette plaque qui va venir par-dessus notre moteur, avec tous les petits emplacements. Comme on peut voir, il y a pas mal de trous, donc il y a énormément de choses à venir mettre dessus en petits détails. Et bien sûr, les pièces du numéro 83 qui vont nous servir tout de suite. Voilà. Allez, on passe au montage. Donc, en étape 1, on vient prendre cette grappe de détails. Alors, on remarque que en dessous, nous avons des petites encoches et au-dessus, vous avez des petits trous. Voilà. Donc, première étape, nous allons bien sûr libérer tous ces petits détails de cette grappe. Donc, voici qui est fait. Nous avons nos petits détails. Alors, on va venir prendre notre moteur. Il faut récupérer cette toute petite pièce. Alors, hop, la voici. Donc, une petite barre avec des picots sur le dessus. Hop, on va la mettre ici. Alors, il s'agit tout simplement de venir prendre nos petits détails. On prend la pièce et on va la mettre ici. Je ne sais pas s'il y a besoin vraiment de la pince. Alors, on l'installe dans le trou. Voilà, ça rentre parfaitement. Petit détail qui a son importance, le trou doit se trouver vers le haut, comme ceci. Et donc on installe toutes les autres.
voici qui est fait. Donc ça se met à peu près bien, franchement ça va. Donc hop, on va rapprocher un peu. Donc voici ce que ça donne. Alors, étape suivante, on vient récupérer notre barre avec les picots. Et il s'agit de mettre tous les petits picots dans tous les trous que nous voyons ici. Alors, bien sûr, ça va nickel. Franchement, oula. Par contre, appuyez pas trop sur la barre parce que j'ai un peu de la tordre là en essayant de bien rentrer. Voilà. Donc là, franchement, la barre elle se met nickel parce que les picots correspondent vraiment bien au millimètre sur les trous. Voici. Donc, alors ça c'était notre étape, si je ne m'abuse, étape 9, 10 et 11. En étape 12, nous venons récupérer ces deux pièces. Alors, hop, numéro 2, numéro 1. D'accord. Alors, le numéro, donc, on les met comme ceci. Voilà, voilà. Perso, je ne sais pas si ça a vraiment une importance. J'ai mis le numéro 1 ici et le numéro 2 là. Nous avons deux picots en diagonale et nous avons nos deux trous qui vont venir réceptionner cette pièce. Voilà. Ça tient à peu près. Donc, hop. En étape, tout simplement, étape 16, on fait pareil de l'autre côté. Donc, pour information, il y a une espèce de petit radiateur sur le côté là de la pièce. Donc, je le place vers l'extérieur. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'était comme ça. Voilà. Voici. Donc, ça, c'était notre étape 16. En étape 17, on va venir récupérer hop, cette grappe. Alors, sur cette grappe, nous allons bien sûr libérer les détails, encore une fois. Voici. Alors, nous allons placer. Alors, avant de placer quoi que ce soit, je m'aperçois que j'ai un petit morceau de tubulure là, ici, qui est parti. Voilà. Alors, hop, on va le mettre comme ceci. On va rapprocher un peu parce que là, voilà. Alors, nous avons notre pièce. Je vais la prendre avec la pince parce que là, alors, hop, voici. Donc, on peut remarquer que à cet endroit là, ici, il y a un espèce de petit picot. Et ce picot va venir rentrer dans le trou. Alors par contre, ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Mais alors, est-ce que ça va bien rentrer? Ouais. Donc là, franchement, je vous conseille de prendre la pince. Parce que sinon,
pour enfoncer ce petit détail là dans le trou. Vous voyez, même avec la pince, c'est un peu galère. Il y a un peu de mal à rentrer. Disons que les trous sont vraiment juste de façon à ce que la pièce tienne bien. Et donc, résultat des courses, ça embête un peu pour le rentrer. Voilà, donc, et puis on fait pareil sur les 4 autres. Voilà, donc aidez-vous avec le bord de la pince, l'autre extrémité de la pince pour essayer d'appuyer et de les enfoncer, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ne veulent pas aller guère plus loin. Donc hop, voici ce que ça donne. Hop, je vous montre comme ceci, voilà. Donc ça c'était notre étape 24. En étape 25, nous allons venir récupérer donc la dernière pièce que voici et nous allons tout simplement l'installer. Alors ici là, vous avez deux espèces de rectangles qui vont venir s'emboîter ici, tout simplement. Voilà. Donc, hop, on le met bien en face. On appuie, voilà, et du coup, en même temps, on va finir d'enfoncer les autres. Les petits picots de derrière. Voici. Donc, hop. Voici donc ce que ça donne. Donc, hop, notre vue d'ensemble. Ouais, ça fait quand même pas mal de détails, c'est assez sympa. Franchement, j'aime beaucoup, même si c'est un petit peu galère des fois d'assembler toutes ces tubulures et tout. Quoique sur celui-là, ça a été à peu près. Petit conseil au passage, moi, toute cette petite tubulure avait tendance un peu à se sortir de ces logements-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste mis une pointe de colle entre la pièce et la tubulure, juste pour faire un petit point de maintien. Donc, ça se voit pas du tout et là ça tient beaucoup mieux. Voici, hop. Alors, deuxième partie de ce numéro 85, nous allons venir récupérer tout simplement, hop, nos deux pièces que voici. On va prendre cette grosse pièce. Alors, cette grosse pièce, de toute façon, oui, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas vraiment la mettre dans n'importe quel sens et à n'importe quel endroit. Donc, nous avons 3 picots ici. Nous avons 1, 2 et 3 trous ici. Tout simplement, elle vient se clipser comme ceci. Voici. Ensuite, nous prenons cette pièce-ci qui va venir, hop, pareil, on peut pas la mettre n'importe où. Elle vient ici, voilà, et hop, comme on entend, on clipse. Voici, donc ça, c'était notre étape 5 de la deuxième partie du numéro 85. Est-ce que je le fais? Oui, je vais le faire. Hop, on va assembler, voilà, provisoirement comme ceci. Voilà ce que ça donnera. Donc comme je le disais au début de la vidéo,
Bon, ça tient pas énorme, voilà. Une fois qu'on retirera ce générateur hyperdrive du X-Wing, on l'aura dans les mains et comme vous pouvez le voir, malgré qu'il y aura cette plaque au-dessus, on pourra voir pas mal de détails. Même, je ne sais pas si vous voyez bien, mais même les petits détails que nous venons d'installer, on les voit. Donc non, franchement, ça va, ça va. Par contre, je pense que ouais, il y a peut-être une pièce qui va venir ici encore parce que hop, ouais, ça, voilà. Bon, on verra. Ou peut-être pas, non, parce que là il a l'air, voilà. Voici. Bah écoutez, on se quitte avec ce petit assemblage. Au niveau des vidéos, en ce moment c'est les vacances. Mes pièces ont du mal à arriver. Donc déjà, nous avons 2 collections. Nous avons commencé ensemble le Robocop et l'Indian Springfield. Donc comme c'est un tout début de collection, les pièces arrivent 2 par 2, ça met assez longtemps. Voilà. Au niveau du vaisseau Star Trek, l'Enterprise, c'est pareil. Apparemment, j'ai eu un mail parce que je m'inquiétais de ne pas avoir mon colis numéro 5. J'ai reçu un mail de la part d'Eagle Moss en me précisant qu'ils avaient une rupture des pièces et puis voilà, donc ils sont en train de refaire les pièces et mon colis 5, je sais pas quand c'est que je vais l'avoir, donc j'ai quelques numéros à vous proposer. L'Ak2000, pareil, normalement le colis 11 devrait pas tarder à arriver, donc nous allons pouvoir continuer. Et puis la 4L, ça devrait revenir à la normale, j'espère. Donc voilà. Donc il y aura très certainement un petit trou de vidéos sur la chaîne, mais il y aura quand même des vidéos. Je vous rassure, je n'abandonne pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste un petit souci d'approvisionnement de pièces et voilà. Voilà pour la petite explication. Pensez à vous abonner, ça prend vraiment 5 secondes. Allez, un clic ici, un clic là, ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est totalement gratuit. Et moi, ça me permet d'être un peu mieux référencé auprès de YouTube. Voilà. Likez, ça aussi c'est important, le petit pouce. Ça prend, allez, 1 seconde. Et puis commentez. Si vous avez des questions, je réponds sans problème. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.